l'histoire de l'humanité, elles ont toujours commencé avec peu de gens. Alors, vous voyez que l'histoire du clan Israël, en tant que clan Israël, elle a commencé avec un couple, un homme et une femme, qui n'avaient même pas d'enfants. Et si on avait vécu à leur époque, on les aurait pris pour des utopistes, on les aurait pris pour de doux rêveurs. On se serait dit que, comme beaucoup d'illuminés avant eux, eh bien, ils disparaîtront dans les travaux de l'histoire. Le temps est passé, et cet homme et sa femme, ces femmes, ils ont traversé le temps. Vous avez compris que je parlais d'Abraham et de Sarah, dont aujourd'hui vous savez peut-être que pour les milliards de croyants monothéistes, bien sûr, je pense aux musulmans et aux chrétiens, tous se réclament de qui? De Abraham et de Sarah. Ça fait presque 40 siècles. Regardez simplement comment la conviction d'un homme et la conviction d'une femme, elle est capable de traverser toute l'histoire de l'humanité. Alors je dis ça pour ce Beth Midrash, qui vaut Hachem, n'est pas un couple, c'est déjà une grande famille qui grandit. Et peut-être je conclurai avec ça, que le secret de la germination, le secret de l'éclosion, c'est l'imitateur. Alors, bien évidemment, nous sommes une période très très particulière. On est à la lisière d'une année qui se termine, à la lisière d'une année qui commence. Et vous avez bien compris depuis longtemps qu'à la différence de beaucoup de cultures, où le premier jour de l'année est un jour festif, dans certaines cultures, malheureusement, c'était même un jour de débauche, eh bien, loin de tout cela, pour le clan d'Israël, la vie est quelque chose de tellement important. Un projet de vie est quelque chose de tellement déterminant qu'il ne pouvait pas en être autrement que le début de l'année était un temps qu'on devait penser, un temps qu'on devait construire, un projet qu'il fallait poser. Et c'est pour cela, en tout cas que la tradition sfarade, un peu plus que la tradition ashkénaze, les ashkénazes aussi se sont déjà levés pour les slichot. Un mois avant le début de l'année, on est tous les matins debout et on donne à Hachem ce qu'on a de plus précieux, c'est notre sommeil. Souvent, quand je demande aux gens qui se sont levés, ils m'ont dit que je serais prêt à faire un don à la choule, à la yeshiva, pourvu qu'on me laisse encore dormir. Parce qu'on aime dormir, on aime paresser. Et mamash, on fait un korban, c'est un sacrifice de quelque chose qui nous est précieux, et on l'offre à Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a cette préparation. La teshuva, c'est une construction, une reconstruction de l'individu pour essayer de vivre le temps de manière encore plus intense et plus. Avant de vous parler de quelques aspects de la teshuva, j'aimerais faire un point de chronologie pour qu'on se rappelle ensemble à quoi correspond ce mois de Elul dans notre histoire, comment ça s'apparente à Moshe Rabbeinu, le fait qu'on sonne du chauffard notamment tous les matins. Juste un tout petit point de chronologie, parce que je me suis rendu compte que sur certaines phases de l'histoire, on a comme ça des connaissances un peu floues, et il est toujours bon de repréciser ce dont on parle. Alors, je vais juste et très brièvement reprendre comme point de départ la sortie d'Égypte, qui est donc la nuit du 15 Nissan, date à laquelle Moshe Rabbeinu va faire sortir les bénis d'Israël. Vous savez qu'ils vont marcher pendant presque 7 semaines pour arriver à Rosh Chodesh au pied du mont Sinaï, et 49 jours après la sortie d'Égypte, nous sommes le 6 Sivan, eh bien, les bénis d'Israël reçoivent la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que ce don de la Torah? Qu'est-ce qui a été donné sur le mont Sinaï? Beaucoup de gens croient que Moshe Rabbeinu, le jour de Shavuot, il est descendu avec les Luchot Abrit, avec l'aide de la loi. Si tel était le cas, que le jour de Shavuot, donc, soit 50 jours après la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu descend avec l'aide de la loi, puisqu'on sait qu'il a fallu combien de jours pour les écrire? Combien de jours il a fallu? 40. Ça suppose qu'au bout de 10 jours, Moshe Rabbeinu a quitté les enfants d'Israël, il a couru, il a sprinté sur le mont Sinaï, il a attendu pendant 40 jours que le rejoigne. Moi, je ne me souviens pas que c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il a abandonné les Hébreux dans le désert pour aller s'enfermer 40 jours sur le mont Sinaï. Je ne me souviens pas de ça. C'est sûr si vous vous en rappelez. Et ça pose une question. Ici, il n'était pas sur le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et qu'est-ce qui s'est passé pour Shavuot? La réponse est très simple. En fait, cette question, elle émane d'une conception complètement erronée de Shavuot. Shavuot n'est pas et n'a pas été le jour du don d'état de la loi. Absolument pas. C'est pas ça qui s'est assuré pour la Shavuot. La Shavuot, simplement, si je peux dire ainsi, Akadosh Baruch Hu a parlé. On a entendu de nos oreilles
au moins les deux premiers commandements, directement de la parole d'Akadosh. Tous les pays d'Israël, hommes, femmes, enfants, ont entendu en direct. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où un peuple entier a été élevé au rang de prophète et de prophétesse. Et le jour de Shabbat, on a eu une révélation orale des 10 commandements, purement orale et uniquement orale. Le lendemain de Shavuot, normalement on ne doit pas dire bon à vos souhaits pour les médecins, ça c'est. J'ai quand même vu pour ne pas qu'on prenne pour des gens de la. Le lendemain de Shavuot, Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï pour graver, enfin c'est Hachem, par sa parole, qui a gravé les premiers 10 commandements. Il est resté donc du lendemain de Shavuot jusqu'au 17 Tammuz. 40 jours après Shavuot, il descend avec les premières tables de la loi, et qu'est-ce qu'il voit malheureusement? Le Goda. Et là, le 17 Tammuz, ce qui aurait dû être une fête grandiose, dont la Torah devient un jour de deuil. C'est pas ça qui s'est passé. Les tables sont brisées, et il va s'en suivre 40 jours, le Mirachim, pendant lequel Moshe Rabbeinu, il monte, d'après certains, il descend tous les jours pour demander le pardon à Akadosh. Au bout de 40 jours, Hachem il pardonne, et Moshe Rabbeinu, le premier Elul, remonte une seconde fois sur le mont Sinaï. Il va y rester 40 jours, et il descend le 10 Tishri, qui correspond pour nous à quel jour? À Kippour, et c'est le jour de Kippour que Moshe Rabbeinu descend avec les secondes tables. Voilà pour le cadre chronologique, la trame chronologique. Vous notez que donc cette période que nous sommes en train de vivre maintenant, qui est partie du 1 Elul et qui va s'arrêter le 10 Tishri, c'est 40 jours, 30 jours de Elul, premier, deuxième jour de Rosh Hashanah, la semaine intermédiaire et le jour de Kippour, ça correspond à cette période que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi d'ailleurs le Mishnah Berurah rapporte qu'on sonne du chauffard, parce qu'une des choses qui a causé la faute du Hodor, c'était une mauvaise appréciation de l'heure exacte du retour de Moshe Rabbeinu. La Torah dit Boshesh Moshe Lavo, Moshe a tardé à venir, tout le monde a demandé qui dit Bakouchesh. En fait, les mitzvot sont trompés de 6 heures. Pour ne pas que cet accident se reproduise, on a sonné du chauffard, on savait à quel jour il montait, à quelle heure il montait. Et puis, on savait exactement à quel jour et à quelle heure il devait descendre. Cette période a été la période de la reconstruction du clan d'Israël. Ça a été, d'une manière un peu idéale, la période de la Tchouva. C'est peut-être une ou la faute la plus grave qu'on ait pu commettre. Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'il y a de plus précis dans le monde de la Torah, ça devient un jour d'idolâtrie, c'est terrible. Mais même ça, même cette faute, aussi grave, elle est récupérable et on peut se reconstruire. C'est la période pendant laquelle tout le clan d'Israël se reconstruit, elle est devenue la période idéale de la Teshuvah. Comme le dit le Rambam, bien évidemment, tous les jours de l'année se prêtent à la Teshuvah, mais cette période-là, elle est une période idéale parce qu'elle a été dans notre histoire le moment où tout le clan d'Israël a pu se reconstruire. Le Zohar le dit d'une autre manière. Le Zohar dit que pourquoi la Teshuvah, entre guillemets, est plus facile pendant cette période, le roi est dans les champs. Le fameux Amer Bassadeh, alors qu'un roi en général, il est dans un palais, il est dans la salle du trône, lorsqu'on veut y accéder, il y a toute une étiquette qu'il faut respecter, et bien là, le roi, il n'est plus dans le palais, il n'est pas dans la salle du trône, il est dehors, il est complètement accessible. Il y a, pendant cette période de Elul, une volonté d'Akadosh de se rendre proche, plus atteignable en quelque sorte, par les êtres humains qui le tournent. C'est ça aussi le Zohar dit, la particularité de cette période pendant laquelle on construit donc notre Teshuvah. Par ailleurs, vous savez que le jour de Rosh Hashanah ne correspond absolument pas au premier jour de la création du monde. Le monde a été créé le 25, le 26, le 27, le 28 et le 29 Elul, donc les 5 derniers jours de Elul. Et le premier Tishri correspond au premier vendredi d'histoire, date de la création de Adam et de Chava. Notez bien ça. Ce qui est important, ce n'est pas que le monde soit créé. Ce qui est important, c'est comment l'homme va gérer ce monde-là. C'est pourquoi la date de Rosh Hashanah est date anniversaire, non pas la création du monde, mais la création de l'espèce humaine de Adam et de Chava. Donc ce vendredi-là,
la Gemara dans Sanhedrin, elle raconte encore une fois la chronologie. La première heure, Hachem a ramassé de l'argile, ensuite il a formé, il a commencé à dessiner tous le squelette, les artères, les veines, etc. La Gemara raconte comment ça s'est élaboré. Et puis la journée, Hachem a insufflé une Neshama. Ce même jour, Adam et Hava ont reçu l'ordre de ne pas manger du fruit entendu. Ce même jour, ils ont transgressé l'interdiction, et ce même jour, ils ont été expulsés. Ils n'ont pas beaucoup traîné dans le Gan Eden, et ce jour-là a été le jour de la création et le jour, en quelque sorte, de la trahison, de la faute que Adam et Hava ont commise. Vous avez bien noté, et ça c'est intéressant à analyser, que l'histoire de l'humanité, quel était le berceau de l'histoire de l'humanité? C'était un jardin, dans le jardin d'Éden. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, en général, lorsque les Haramim nous racontent des histoires sur le peuple d'Israël, c'est souvent l'histoire de rois et de reines. Si j'ai le temps de vous raconter une petite histoire de rois et de reines, c'est toujours royal, il y a toujours des princes, il y a toujours des palais, des chambellans, des serviteurs. Non, ce n'est pas dans un palais, mais c'est dans un jardin que la création du monde a été. Et ça, évidemment, n'est pas le fruit de hasard. La question que je vais vous poser ce soir, je vais nous poser, pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi le jardin comme étant le lieu de la naissance de l'humanité? Pour vous répondre à cette question, avec vous, je vais essayer d'imaginer les premières minutes à partir desquelles Adam et Hava ont commencé à découvrir le monde. Imaginez qu'un jour crée Adam, il endort, il extrait une côte, il crée Hava, elle ouvre les yeux, et puis ensemble, ils vont découvrir un monde totalement inconnu. Pour nous, évidemment, sur des choses familières, ils voient du gazon, j'imagine, bien coupé comme un court anglais, parfait, et puis ils voient des arbres, ils voient des légumes, et Adam dit à Hachem, qu'est-ce que c'est? Il dit, ça c'est un arbre. Et Adam il dit, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Alors j'imagine qu'Hachem dit, tu vois, un arbre c'est un végétal, il y a un tronc. Ce tronc sous la terre se prolonge par des racines, et en fait c'est à partir de ces racines que l'arbre il se nourrit, il prend de l'eau. Le tronc se développe par des branches, et au bout de ces branches, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fruits. Imaginons le premier pommier de l'humanité. Alors Adam il dit, et qu'est-ce que c'est un fruit? C'est quelque chose que l'on mange, et qui permet au corps de se nourrir, et donc d'avoir des calories pour exister. Et Adam il dit, qu'est-ce qu'il y a dans la pomme? Hachem répond, il y a des pépins. Alors Adam il dit à Hachem, et ces pépins, quels sont leurs fonctions? Quelle est la fonction du pépin? Réponse, Hachem explique les lois de la génétique. Il y a un codage génétique qui fait qu'à l'intérieur de ce pépin, tu vois, tu as tout un arbre. Adam dit quoi? Dans ce petit pépin qui mesure 2 mm, il y a un tronc qui fait 3 mètres de haut, avec des branches et des centaines de kilos de fruits. Il dit oui, potentiellement, en fait, la génétique, c'est du potentiel. Virtuellement, dans un pépin, il y a un arbre à venir. Il faut le planter par terre, être patient, parce que ça fait un petit arbuste, et puis là, il y a un arbre, puis là, il grandit, et puis les branches, et puis les fruits. Il y a d'un gens qui est un intelligent, il dit donc je comprends que dans ce pépin, il y a un arbre à venir, et que dans l'arbre à venir, il y a des pommes à venir, et que dans les pommes à venir, il y a des pépins à venir, et donc dans le premier pommier d'histoire, il y a le premier, le deuxième, le troisième, en mathématiques on appelle ça le hématophysique. On appelle le énième. N c'est l'infini en mathématiques. Il y a le énième pommier. Tout d'un coup, Adam Arishon il réalise que ce jardin, en fait, on va le dire dans un langage un peu abstrait, c'est un lieu de la potentialité. Et Rabotai, ce que nous comprenons et qui est vrai génétiquement pour un arbre, lui a fortiori pour un homme, absolument. Le Rav Moshe Hamilton, qui était un immense kabbaliste, qui a écrit une œuvre de Moussa, célébrissime entre tous, qui s'appelle Le Messilat des Shahim. La traduction convenue, c'est Le Sentier de la Rectitude.
Eh bien, le Rambam pose une question très simple, que nous posons tous d'ailleurs. Si Adam et Hava ont fauté, je comprends que eux, ils ont été punis. Mais pourquoi faut-il que toutes les générations à venir supportent le poids de la faute, qu'on devienne mortel, que l'homme soit condamné au travail, que la femme souffre au moment de l'accouchement? Pourquoi? Pourquoi la faute de Adam et de Hava se répercute à l'infini sur lui? Et le Ramchal, il donne la réponse suivante qu'on va comprendre à la lumière de la génétique. Il dit comme ça. Il dit, dans Adam Arishon, il n'y avait pas que son âme à lui. Il y avait toutes les âmes des hommes à venir. Dans Hava, il n'y avait pas que son âme personnelle, il y avait toutes les âmes des femmes à venir. Et lorsque nous disons que Adam Arishon a goûté du fruit défendu, ce n'est pas que lui qui a goûté. C'est toutes les âmes à venir de l'histoire qui ont participé à la faute originelle. Et puisque toutes les âmes ont fauté, elles ont toutes besoin, selon le langage de la Kabbalah, de faire un tikkun, c'est-à-dire une réparation. C'est pour ça que la peine infligée à Adam et à Hava s'applique à leur descendance. Encore une fois, Adam et Hava n'est pas seulement un homme au sens donc réduit du terme, Adam est potentiellement toute l'humanité à venir. De la même manière qu'on a compris que dans un pommier, le pommier originel, il y a tous les pommiers de l'histoire à venir, c'est exact, c'est vrai que ça s'applique avec la même exactitude sur la vie. C'est d'abord pour ça que l'histoire de l'humanité est la lieu dans un jardin, je répète, qui est le lieu de la potentialité. Qu'est-ce que ça implique, cette vision de ce que l'être humain, il porte en lui potentiellement toute une descendance? Souvent, je rencontre dans ma vie communautaire des parents, un petit peu engagés, plus ou moins engagés dans la Torah, et je pose la question, ils sont où vos enfants? Nos enfants, ils sont dans l'école publique du quartier lycée de Mâche. Pourquoi ils ne vont pas à l'école libre? On va attendre qu'ils grandissent, et quand ils seront grands, ils vont faire un choix. Vous entendez souvent ce genre de choses? Je ne sais pas, c'est faux, j'ai dit. Je crois que c'est faux. La manière dont aujourd'hui vous vivez trace naturellement un itinéraire de vie qui va pas leur laisser un choix, qui va les condamner à vivre comme vous avez décidé que maintenant ils doivent vivre. En clair, la manière dont moi personnellement je décide de vivre, à mon corps défendant, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, entre guillemets, va condamner ce qui va émaner de moi à suivre le chemin que j'ai tracé. Ça veut dire que Adam et Hava, quand ils ont fauté, je ne sais pas ce qu'ils avaient pensé à l'époque, mais quand ils ont fauté, ils ont dû réfléchir à leur échelle personnelle en se demandant, vais-je ou ne vais-je pas manger? Mais avec la possibilité de fauter, avaient-ils pensé que dans la faute qu'ils allaient commettre, ils allaient en fait infliger les conséquences de cette erreur, non pas seulement à eux, mais comme le dit le Ramchal, à la totalité de toutes les âmes à venir dans l'histoire. En fait, nous sommes en train de dire que dans mes choix de vie d'individu, que je le veuille ou pas, et je répète à mon corps défendant, en fait, le choix que je fais prend une résonance terrible, parce que ce choix ne m'intéresse pas seulement moi, mais ce choix va résonner à travers toute la descendance qui peut émaner d'eux. Cette idée, elle est corrélée par une autre Gemara dans Rosh Hashanah, vous la connaissez peut-être. La Gemara est quelque chose de tout à fait étonnant. Sifrei Hayim Umetim Petuhim Lefanena. La Gemara dit, le jour de Rosh Hashanah, le livre des vivants et le livre des morts est ouvert devant le jour. Je comprends le livre des vivants, parce qu'à l'issue de Rosh Hashanah, mi yihye ou mi yamut. On va décider qui va vivre, qui va mourir. Mais le livre des morts, ceux-là, ils sont morts. Et donc, ils ont déjà été jugés. De quel genre de jugement peut-il s'agir en ce qui concerne une personne qui est morte? Quelqu'un a une idée? Alors, les enfants. C'est une mort spirituelle. Oui. Tu as une régression dans les niveaux des sphères célestes éventuellement? Non, ça je sais pas, je ne connais pas. La réparation les enfants, là-haut, les chameaux, la réparation qu'ils ont fait à l'Open. Mais c'est un monde, il n'y a plus de libre arbitre là-bas. Les choses sont figées. Le niveau qu'on atteint, c'est le résultat de tout ce qu'on a travaillé ici dans ce monde.
sauf si les enfants font de bonnes choses, ça peut être profitable à l'échelle d'un père qui est parti, parce que les enfants ne sont pas seulement le prolongement biologique, c'est aussi le prolongement spirituel d'un père, et donc ce qui profite à un enfant profite à sa racine spirituelle. Et de quel genre de gens vous êtes? Alors, je crois que c'est Khatam Sofer qui avait dit cette leçon, je ne veux pas le dire de source erronée, il dit, enfin, en tout cas, un Flash, il dit comme ça. On a l'habitude de comprendre que le jugement d'un être humain après 120 ans concerne sa période de vie terrestre ici-bas. Prenons un cas très optimiste d'une personne qui avait vécu 120 ans. Pendant 120 ans, elle a fait du bien, elle a fait des erreurs, elle a fait du mal. À l'issue de sa vie, à que je va le juger. En fonction du jugement que ce Hachem est capable de faire au micron près, eh bien, Akadosh décide à quel niveau spirituel cette âme, elle peut ou ne peut pas accéder. Et pour nous, en fait, l'histoire, elle s'arrête là. Vient la Gemara et elle nous dit faux. Le jour de Rosh Hashanah, Akadosh réouvre le livre des morts. Alors on a demandé, il a été jugé. À l'issue du jugement, on a décidé de son niveau spirituel. On a pris un chemin et on l'a fixé. Shiur Aleph, Shiur Bet, Shiur Gimel, Kibbutz, Kolel, Ram, Rosh Yeshiva, Gadolador. Il y a une infinité de nuances dans le monde spirituel. Par deux que les jours s'arrêtent. Écoutez bien la bataille. C'est terrifiant ce que disent les enfants. Aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, il y a un mot qui a été cultivé ces dernières années, c'est la traçabilité. Notamment, traçabilité dans la nourriture, on sait savoir un produit où il a été fabriqué, par quelle salle il est passé, comment il a été distribué. Vous avez une traçabilité quand vous envoyez un colis avec la poste aujourd'hui, vous avez une traçabilité. Vous tapez sur un code et vous savez que si vous avez envoyé votre colis jusqu'à Tahiti, vous savez qu'il est en transit actuellement aux États-Unis, qui a fait un tour par les Caraïbes, et puis que dans 2 jours, il arrive à destination. Il y a une traçabilité. Sachez que c'est une idée très profondément juive. Il y a une traçabilité de la vie. En quoi y a-t-il une traçabilité? Il n'y a pas de vécu qui soit neutre. Il faut bien s'imprimer